Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers fidèles, nous arrivons à la dernière semaine du mois de novembre qui est consacrée à la prière aux âmes du purgatoire. Intensifions nos prières pour les âmes du purgatoire et pensons qu'un jour nous serons sans doute à leur place, nous serons bien heureux qu'il y ait des âmes qui prient pour nous. Celui qui aura eu miséricorde, dit Jésus, il obtiendra miséricorde. Si nous pensons à prier pour les âmes du purgatoire, alors le bon Dieu nous enverra des âmes pour prier pour nous quand nous y serons, espérons-le. Et aussi, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, donc le 24e dimanche, et le dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'année, donc de l'année liturgique, et l'Église nous fait lire le même évangile, mais qui est rapporté par deux évangélistes différents. Aujourd'hui, Saint Matthieu, et dimanche prochain, ce sera Saint Luc. Les apôtres arrivent à Jérusalem, nous est-il raconté dans l'Évangile. Ils sont enthousiastes, c'est la capitale de la Judée. Ils voient aussi le magnifique temple dont ils sont orgueilleux et qui aussi les porte à la dévotion envers Dieu. Voilà que Jésus leur fait cette terrible révélation. Alors qu'ils sont tout enthousiastes, eh bien, il ne va pas rester pierre sur pierre du temple. Tout va être détruit. Et Jésus va donner les signes précurseurs dans l'évangile d'aujourd'hui, celui de dimanche prochain, de ces événements terribles, en fait, de la destruction de Jérusalem. Le premier signe précurseur, c'est une date, en fait, précise. Donc Jésus dit, cette génération ne passera pas, que tout cela sera réalisé. Pour les Juifs, c'est 40 ans, une génération. Jésus a prononcé ce discours en l'an 30 et nous arrivons en effet en l'an 70. C'est l'an où le général Titus, sur l'ordre de l'empereur, a détruit complètement donc Jérusalem. Les autres signes précurseurs donnés dans l'Évangile, la profanation du temple avec l'abomination de la désolation dans le temple de Jérusalem qui a été prédit par le prophète Daniel, donc de nombreuses années avant. En fait, le temple avait déjà été radicalement donc profané quand Jésus a été mis à mort sur la croix. C'est bien les prêtres du temple qui ont demandé donc au peuple d'insister pour obtenir donc la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont fomenté la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, le temple va vraiment être profané aussi matériellement par les zélotes, qui étaient en fait un parti extrémiste des Juifs pendant le siège de Jérusalem. Donc il n'y avait même plus de sacrifice parce qu'il y avait la famine la plus totale. Et ils profanèrent le temple par de nombreux crimes, de nombreux assassinats et homicides. Et donc ensuite, le signe précurseur suivant, c'est que les chrétiens, dit Jésus, doivent fuir Jérusalem avant sa destruction. Donc Jésus priait pour que cela n'arrive pas le sabbat, parce qu'ils n'avaient pas le droit de marcher, suivant la loi de Moïse. Priez que cela n'arrive pas en hiver, parce que c'est plus difficile, même en Palestine, il fait froid, donc pour se déplacer, et que les mères ne soient pas enceintes à ce moment-là. Et pourquoi cette fuite ordonnée par Jésus? Parce que cette fuite signifie la séparation de la responsabilité. Jérusalem doit être châtiée parce qu'elle a refusé le Messie qu'elle attendait. Et l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire les premiers chrétiens, ne sont pas responsables. Ils doivent séparer leur destin de celui des Juifs. Jésus dit aussi, autre signe précurseur de ce terrible événement, eh bien, ne croyez pas aux faux messies, aux faux prophètes. Il y a eu en effet de nombreux faux messies, donc soit pendant le siège de Jérusalem, soit pendant la guerre successive encore, et Jésus nous dit « Ne les croyez pas, ce sont des imposteurs, évidemment, il n'y a qu'un seul vrai Messie, c'est Jésus. » Et l'origine du châtiment est désignée précisément par Jésus-Christ, par une image. Donc Jésus dit « Là où il y aura les corps se rassembleront les aigles ». Ce sont les aigles romaines, et donc qui vont malheureusement donc détruire et tuer donc de très très nombreux juifs. Ce sont les légions romaines. Jésus l'avait dit, annoncé aussi dans une parabole, dans la parabole du roi qui envoie son armée pour entourer la ville donc de tranchées,
la prendre en siège et ensuite la brûler entièrement. C'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Pourquoi cela ? Parce que, dit Jésus dans la parabole, ils avaient refusé l'invitation du roi. Ils avaient refusé, en fait, l'invitation de Dieu. Ils avaient refusé le Messie. Et les conséquences de cette destruction sont exprimées dans l'évangile que vous venez d'entendre de façon prophétique. Il y a le soleil qui ne donne plus sa lumière, aussi qui s'éteint, de même pour la lune, et les puissances des cieux qui sont ébranlées, et le Fils de Dieu qui vient pour juger tous les hommes. Jésus dira quelques jours après, donc dans la nuit du jeudi au vendredi saint, il va dire à ses ennemis, donc au Sanhédrin qui demande sa mort, « Je viendrai ». Il viendra, lui, le Fils de l'homme, sur les nuées du ciel pour juger tous les hommes. Alors évidemment, c'est à la fin du monde. Mais Jésus vient juger les hommes aussi parfois dans l'histoire, déjà dans l'histoire. Jésus se manifeste parfois par un châtiment exemplaire, c'est le cas de la destruction de Jérusalem. Donc il y a une peine, un châtiment, donc il y a un juge, parce qu'il n'y a pas de peine sans juge. Et le juge, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui le dit. Les astres seront bouleversés. Qu'est-ce que cela signifie de façon prophétique, ces astres ? Tout cela signifie le soleil, la lune, les astres, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du judaïsme de l'Ancien Testament, c'est le commencement d'un autre monde. C'est le Nouveau Testament avec le sacrifice de Jésus offert sur la croix, renouvelé tous les jours, suivant l'annonce de Malachie, donc l'oblation pure sur nos autels dans le monde entier jusqu'à la fin du monde. Et alors Jésus dit, je vous l'ai déjà rappelé, il y a 40 ans qui vont se passer, donc une génération. C'est le temps de la pénitence. Il les invite à la pénitence. C'est le temps de la miséricorde. Jésus va dire exactement la même chose juste avant de mourir, donc sur le chemin de la croix, donc aux femmes, il dira « Filles de Jérusalem, vous êtes citoyennes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, parce que si on traite ainsi le bois vert, comment va-t-on traiter, dit Jésus, le bois sec ? Jésus, c'est le bois vert, parce que c'est la vie même, c'est la sainteté même. Le bois sec, c'est ceux qui sont morts par le péché. Alors cette question que Jésus pose aux Juifs, il ne la pose pas seulement aux Juifs, il la pose à nous tous, à tous les hommes. Et vous savez bien que l'Église a un but en nous faisant lire aujourd'hui et dimanche prochain cet évangile. Elle nous fait diriger nos yeux vers le jugement de Dieu, vers le jugement dernier. Là, tous, nous serons jugés. Et qu'en sera-t-il de nous si nous n'avons pas fait pénitence, si nous sommes ce bois sec au moment donc du jugement ? Alors l'Église nous dit, pensez au jugement. Vous savez bien, chers fidèles, qu'il y a deux jugements. C'est une vérité de foi, enseignée par le Concile donc de Trente. Il y a le jugement particulier, au moment où on va mourir. Et saint Paul dit, on ne meurt qu'une fois. Donc cela ne laisse aucun espace avec toutes ces théories diaboliques, parce qu'elles viennent de religions diaboliques, comme la métempsychose et la réincarnation. On ne meurt qu'une fois, et le moment où je vais mourir, c'est le moment du jugement. Alors Dieu va nous montrer toute notre vie. C'est plus nous qui la montrerons, c'est Dieu qui va nous montrer toute notre vie. Celui qui meurt en état de péché mortel sera condamné à l'enfer. Celui qui meurt en état de grâce, il sera sauvé. Et donc, quelle est notre espérance, chers fidèles ? Saint Paul le dit dans l'épître d'aujourd'hui. Notre espérance, c'est le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné, dit saint Paul, vous l'avez entendu, la rédemption par son sang, par ses mérites infinis de son sang et la rémission des péchés. Ce sang, il nous est appliqué par le sacrement des morts. Les sacrements des morts, c'est le baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés et qui se préparent au baptême, vont avoir ce sang qui vont couler sur eux. Et là, ils seront sûrs que leurs péchés seront pardonnés s'ils en ont la contrition. Et le sacrement de la pénitence pour nous tous qui sommes baptisés, donc sacrement que nous devons recevoir dignement. Nous recevons les sacrements et saint Paul ajoute, alors nous devons rendre grâce à Dieu le Père qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cela signifie que quand nous recevons les sacrements,
Il doit y avoir un changement profond en nous, un changement de vie. Un changement de vie, sinon le sacrement ne porte pas ses fruits. Et le deuxième jugement, c'est le jugement final dans lequel Jésus nous a révélé les deux sentences. La sentence de bénédiction pour les élus, « Venez les bénis de mon Père, rentrer dans ce royaume qui a été préparé pour vous de toute éternité » et la sentence de condamnation terrible, « Allez maudits au feu éternel » qui a été préparé pour le démon et pour ses anges. Alors, l'Église nous fait réfléchir aujourd'hui, sérieusement. Voyez-vous, dans le bréviaire d'aujourd'hui, l'Église fait lire aux prêtres et aux religieux un sermon de saint Basile dont je voudrais vous lire un passage. L'Église nous fait réfléchir très sérieusement. Lorsque le désir de péché vous envahit, je voudrais, dit saint Basile, que vous pensiez à ce tribunal redoutable et terrible du Christ, qu'il présidera, juge assis sur un trône haut et élevé. C'est alors que toute créature se présentera tremblante en sa glorieuse présence. Nous aussi, nous y serons conduits un à un et nous y rendrons compte des actes de notre vie. Puis ceux qui auront commis beaucoup de mal durant leur vie seront entourés d'anges terribles et hideux, ayant des visages enflammés et soufflant du feu, c'est l'enfer, n'est-ce pas, montrant ainsi la cruauté de leurs desseins et de leur volonté, de même que leur aspect, sombre comme la nuit, montre leur tristesse et leur haine du genre humain. En outre, continue le saint, représentez-vous un gouffre profond d'impénétrables ténèbres. Tous les saints ont décrit parfois en vision l'enfer. Un feu dépourvu d'éclat, ayant la puissance de brûler mais privé de lumière, puis une espèce de ver lançant du venin et dévorant la chair, mangeant sans relâche et jamais rassasiés, infligeant par leurs morsures même d'intolérables douleurs. Enfin, ce qui est le plus terrible de tous les supplices de l'enfer, c'est l'opprobre et la confusion à jamais. Craignez tout cela et pénétrez de cette crainte, retenez votre âme comme un frein, loin de la concupiscence du péché, alors qu'ils doivent être nos sentiments, chers fidèles, en pensant à ces terribles vérités des fins dernières, eh bien, c'est ceux que vous pouvez lire facilement dans justement la messe des défunts, dans le Dies Irae. Là, nous trouvons les sentiments que nous devons avoir. Souvenez-vous, ô bon Jésus, que c'est pour moi que vous êtes venu. Ne me perdez pas ce jour-là. C'est en me cherchant que vous vous êtes assis, fatigué, en souffrant la croix que vous m'avez rachetée, et qu'un si rude effort ne soit pas vain. Juste juge et vengeur, accordez-moi grâce et pardon avant le jour de la reddition. Je gémis comme un coupable, mes fautes me font rougir mon front, et je vous supplie, épargnez-moi, vous qui avez absous Marie, exaucé le larron, et à moi-même donné l'espérance. Mes prières ne sont point dignes, mais vous qui êtes bon, faites par bonté que je ne brûle pas pendant l'éternité. Placez-moi parmi les brebis, séparez-moi des béliers, mettez-moi à votre droite, confondant les maudits voués aux flammes éternelles, appelez-moi avec les bénis, suppliant et prosterné, le cœur broyé comme cendre, je vous conjure de prendre soin de mes derniers moments. Alors, voyez-vous, chers fidèles, les Juifs ont été avertis 40 ans avant, ils avaient le temps de faire pénitence et la plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. De même, nous avons le temps de faire pénitence. Quand est-ce qu'on fait pénitence? Jésus nous dit, vous ne savez pas le jour ni l'heure. Donc, je ne sais pas si j'aurai demain. Donc, je dois commencer aujourd'hui. Je ne veux pas dire demain, non, aujourd'hui. Je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas si ce soir, j'aurai encore le temps. Donc, je ne dois pas dire ce soir, je dois dire maintenant. C'est maintenant, chers fidèles, que nous devons, par exemple, nous confesser sans repousser à demain, en tout cas dès que nous le pouvons, dès que nous sommes prêts, n'est-ce pas? C'est maintenant que nous devons faire une communion fervente, digne, une bonne action de grâce. Il ne faut pas repousser à demain, toujours demain la confession, demain la communion. Non, parce que nous ne savons pas, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons nous corriger de notre défaut dominant, que nous devons fuir les occasions prochaines de péché, que nous devons écouter peut-être les avis du confesseur qui peut-être depuis longtemps, depuis des années, nous dit de faire telle ou telle chose. C'est maintenant que je dois prier davantage et pas demain. C'est maintenant que je dois mieux prier. C'est maintenant que je dois tenir mes résolutions et m'interroger si je les ai tenues. À quoi sert de prendre des résolutions si quelques jours après je les ai laissées? Si par exemple j'avais résolu de me confesser ou de prier davantage ou d'obéir, et pourquoi est-ce que je ne le fais plus?
je dois le faire, sinon je repousse toujours à demain. C'est maintenant que je dois pardonner. Et jusqu'à 70 fois cette fois, me dit Jésus, c'est maintenant si je suis un étudiant que je dois étudier avec sérieux, que je dois écouter en cours, que je dois m'atteler à mon travail avec grand sérieux. C'est maintenant que je dois parler, si je suis parent, père ou mère, à mon fils ou à ma fille, donc qui est encore adolescent, car demain il sera trop tard, il aura 21 ans, ce sera trop tard pour lui parler et le corriger. C'est maintenant que je dois aussi, si je suis parent, parler de son avenir à mon enfant, il va sortir de l'adolescence, lui dire qu'il doit penser, qu'il doit réfléchir à son état de vie, à sa vocation dans la vie, n'est-ce pas? Cela ne relève pas du choix des parents, vous le savez bien. Cela ressort d'un choix personnel du jeune qui doit réfléchir et chercher la volonté de Dieu en priant. Et donc, c'est maintenant aussi que les parents doivent l'aider, ce jeune, s'il doit rester dans le monde, à choisir des études où, d'une part, il puisse persévérer dans la foi et la charité, et d'autre part, il puisse tracer lui aussi, comme vous l'avez fait, son sillon dans la vie, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait continuer longtemps, n'est-ce pas, avec ce maintenant. C'est maintenant, peut-être que je dois prendre conseil auprès du prêtre pour telle ou telle difficulté, cas de conscience ou difficulté. Voyez, ne soyons pas négligents, chers fidèles. Il faut donc que nous soyons parents, enfants, jeunes. Il faut être fervents, énergiques, pleins de confiance en Dieu et aussi d'humilité. Maintenant, parce que demain, ce sera trop tard. Et c'est bien ce que l'Église nous dit dans les oraisons de la messe d'aujourd'hui avec lesquelles je finirai. Réveillez, Seigneur, l'ardeur, la générosité, l'énergie de vos fidèles, afin que, poursuivant avec plus de ferveur le fruit des bonnes œuvres, ils reçoivent de votre miséricorde et secours plus abondants. Et au moment où Jésus s'offrira sur l'autel pour nous, la secrète, soyez propices, Seigneur, à nos supplications, accueillant les offrandes et les prières de votre peuple. Tournez nos cœurs, attirez nos cœurs vers vous, pour que, dégagés des convoitises terrestres, nous nous élevions au désir du ciel. Et quand nous aurons communié, ou quand la messe sera finie, faites, Seigneur, que l'action bienfaisante des sacrements que nous avons reçus apporte à tout ce qu'il y a de mauvais dans notre âme, remède et guérison. Demandons ces grâces par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, donc de la médaille miraculeuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.